Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 27 avril 2023, Thierry Pirlot, Sherpa One. L'humanité est-elle prête à entrer dans l'âge d'or ? Suite aux questionnements fréquents de plusieurs de mes amis et amies éveillés, je me lance dans un nouvel exercice de style, un peu plus éloigné de mon cheval de bataille informationnel que sont l'Alliance et QAnon. En effet, plus on avance, et plus on apprend, et du coup, on comprend que toute cette histoire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Cette quête s'avère énergivore et épuisante, mais aussi tellement intéressante et fascinante. Je n'ai sans doute pas la capacité naturelle, instinctive et spirituelle qu'ont certaines personnes que l'on qualifie de vieilles âmes et qui doivent certainement avoir conscience de tout ce qui va suivre depuis qu'elles ont poussé leur premier cri à la maternité. En effet, beaucoup de détails m'échappent encore à cette heure au sujet de la dimension spirituelle du plan de l'Alliance. Mais j'apprends, je travaille et j'écris pour ne rien oublier de cette période extraordinaire et unique. Autant depuis 2020, j'ai acquis cette capacité de claire connaissance en ce qui concerne la géopolitique de l'Alliance et QAnon, autant je me sens comme un petit padawan spirituel dans ma quête de réponse sur notre réalité existentielle et sur la possibilité que nous soyons accompagnés par des races primordiales externes à notre monde. Certains diront que j'ai simplement une imagination débordante, comme le disait feu ma regrettée maman, victime innocente de l'aberration Covid-19 injectée au Rivotril en août 2020 dans ce que j'appelle un abattoir hospitalier namurois censé respecter les principes d'Hippocrate. Avec l'expérience, il devient assez aisé d'écrire mes analyses. Il me suffit simplement d'inverser quasi toutes les infos des médias mainstream, anxiogènes la plupart du temps, et d'en déduire mentalement mon narratif sur la base de mes connaissances acquises grâce à la lecture des drops de Q, 4966 pour être exact. Mais ici, je vais faire un saut dans l'inconnu et me plonger dans une histoire qui dépasse de loin cette alliance militaire humaine et en même temps pas du tout évidente à expliquer. On me demande comment je sens les choses, si j'en vois la fin, si les bons vont gagner, si je crois toujours dans un EBS, dans le plan de libération des patriotes, si je doute de temps en temps, ou même si je ne suis pas un peu fou. On me demande aussi si je crois aux extraterrestres, aux Pléiadiens, aux Arcturiens et à la Space Force, à la Fédération Galactique des Mondes et aux Black Projects américains.
On me demande enfin si je crois à un changement radical possible de la société, avec le nombre de sociopathes qui nous dirigent et l'inertie inquiétante du troupeau des normies. Car force est de constater qu'ils sont plus enclins à se faire injecter et même à faire injecter leurs enfants pour pouvoir partir en vacances, plutôt que de réfléchir 2 minutes à leurs conditions d'esclaves soumis à une doxa totalitaire. Et oui, le normie reste obéissant, matérialiste, égoïste et indifférent au sort de ses semblables. On me dit aussi que les hommes ont toujours besoin de maîtres, que c'est dans leur nature ambivalente, moitié ombre, moitié lumière, de subir les événements et de continuer à se faire la guerre. Que nos bergers le savent et qu'ils seront à tout jamais nos bergers pour cette raison. La question existentielle est donc: sommes-nous prêts et, in fine, méritons-nous d'accéder à l'âge d'or de l'humanité qui approche à pas de géant? Je me posais ces mêmes questions en 2020 quand je fustigeais les moutons de Panurge tout en me proclamant moi-même mouton noir ou récalcitrant. Et si tout cela était un peu plus compliqué qu'il n'y paraît? J'ai toujours été convaincu, en tant qu'ancien militaire, du côté sombre de tout un chacun et du fait que l'homme reste un animal qui a besoin d'un maître, d'un règlement, voire d'une hiérarchie. Mais, en définitive, cela est-il vraiment naturel et inné? L'homme, tel qu'à son origine, a-t-il vraiment besoin d'un maître ou d'un Dieu s'il est déjà lui-même une partie de Dieu? Ne serait-il pas naturellement autonome et souverain en étant conscient de l'existence de son Créateur? S'il n'y avait pas quelques artefacts pour l'en empêcher, des implants par exemple, nous y voilà, le mot est lâché, les implants. Et de quelle nature seraient-ils? Organiques et ou inorganiques? Aucune importance en fait. L'objectif est-il de nous transformer à l'insu de notre plein gré en vulgaires zombies téléguidés, comme dans la parodie des Guignols sur Richard Virenque, qui, gavé d'en fête, avait gagné le Tour de France? Je n'écarte pas la possibilité que les bergers puissent nous balader dans un game de sombres contre des sombres, entre satanistes et lucifériens, et que notre sort soit bien plus funeste à l'arrivée. Ce que j'évalue dans ma réalité à maximum 10% de chance, ou malchance. Si c'était le cas, de toute façon, des gens éveillés prendraient les armes et se battraient jusqu'au dernier. Mais je vous rassure, d'entrée de jeu, cela n'arrivera pas dans ma vision des choses. Je vais repousser votre plafond de verre un peu plus haut et, je l'espère, vous convaincre que ces bergers dont on parle n'ont plus droit de citer à ce jour, et cela depuis déjà plusieurs années. Même si tout donne à penser le contraire, nous sommes depuis 2016 dans un grand film diffusé en Mondiovision et sponsorisé par des êtres bienveillants et extrêmement intelligents. Le plus important est d'accepter de croire ou non à une aide extraterrestre bienveillante et d'envisager la possibilité que nos bergers ne soient pas humains. Cela répond à bien des questions existentielles et donnerait sens et logique à ce que nous vivons en ce moment. Pour le moins, essayons de garder un esprit ouvert au champ de tous les possibles et à ce qui est invisible pour nous, soit 90% de la réalité, paraît-il. Dans ce contexte, l'humanité est-elle prête à vivre cet âge d'or qui se pointe tous les X milliers d'années, ou va-t-elle encore repartir pour un tour et recommencer un cycle infernal? A-t-elle la maturité nécessaire pour y accéder en toute conscience et en toute confiance? Bien sûr que non. Parce que d'une part, ces implants sont ancrés très profondément, et d'autre part parce que l'ingéniosité des bergers
a des milliers d'avances technologiques sur nous. Ils nous maintiennent dans cet état hypnotique permanent qui nous empêche de nous libérer en brisant nos chaînes et d'accéder à une quelconque transmutation. Cependant, Gaïa, notre Terre, se nettoie et se régénère régulièrement, tandis que notre humanité évolue à travers des cycles immuables. Une chance incroyable se présente à nous aujourd'hui, dans le sens où nous nous trouvons précisément dans une fenêtre de tir inédite dans ce nettoyage de Gaïa. Le fait est que nous sommes devenus, avec le temps, dangereux pour la survie de nos bergers, par notre nombre et surtout à cause de notre évolution, qu'ils tentent de freiner par tous les moyens possibles avec une accélération depuis les années 2000, par les chemtrails, le graphène, les vaccins, etc., etc. Le factuel de la matrice nous montre constamment de riches élites qui mènent le troupeau humain, et l'espoir d'en sortir semble mince, même avec l'aide d'une alliance humaine et militaire. Cette voie sans issue crée un doute permanent et une négativité qui font chuter notre taux vibratoire. C'est ce qu'on appelle la zone grise, car nous interférons également de manière quantique sur cette transmutation en cours. La plupart des éveillés se trouvent dans cette zone grise, non par choix, mais par manque de temps, de travail, de recherche et donc d'informations qui sont pourtant toutes à notre portée. Pour les sombres, notre ignorance est la meilleure arme de destruction massive. Ils se nourrissent de nos peurs et de notre taux vibratoire gardé au plus bas. Certains éveillés flirtent même avec les 50 nuances de gris, car plus intelligents que la moyenne, ils cogitent sans arrêt et se mettent à échafauder tous les scénarios possibles sans en retenir un qui les satisfasse vraiment. C'est alors une vraie souffrance pour ces éveillés, car ils sont en conflit permanent avec leur intellect et leur bon sens, les deux seules choses qu'ils maîtrisent encore. On ne peut s'affranchir de cette zone grise que si on se libère de cette matrice, de ses croyances, de ses manipulations, de son éducation limitante, et si on est suffisamment ouvert pour essuyer les critiques et les moqueries de son entourage. Lorsqu'on se désinhibe et qu'on s'affranchit de ces contraintes sociétales et des limitations intellectuelles de la doxa, émerge alors l'idée qu'il existe un mensonge bien plus énorme qui forme comme une chape de plomb sur l'humanité et qui l'empêche d'évoluer en toute conscience. L'Alliance et Q sont les deux pièces maîtresses dans cette guerre, l'une en tant que armée de libération terrestre et l'autre pour la communication vers les équipes au sol qui ont pour mission de préparer le terrain. Les éveillés qui le sont depuis leur naissance par leur incarnation et les autres depuis très longtemps grâce à leur travail ont pleinement conscience de l'importance capitale de cette alliance humaine. Pour résumer, cette alliance n'a de raison d'être que pour le réveil des masses hypnotisées et sa mission s'achèvera à la fin de l'histoire. C'est autant une guerre de l'info qu'une guerre spirituelle. Une partie de l'armée de la lumière œuvre au grand nettoyage, nécessaire avant l'instauration d'un nouveau système sociétal, lequel sera régi par des lois fondamentales et justes. Chaque humain sera alors libéré de cette matrice imposée par nos bergers. Ces deux organisations, Alliance et Deep State, ne sont qu'un petit jeu de stratégo terrien entre les mains de l'ombre et de la lumière, en comparaison avec la vraie guerre qui dure depuis des milliers d'années sur d'autres dimensions et depuis des éons. Et ça y est, nous sommes dans la phase ultime, The Great Awakening. Avant 2020, je ne voyais que ce jeu de stratégo terrien
entre les gentils et les méchants, sans trop prêter attention à d'autres dimensions spirituelles ou à d'autres civilisations avancées, d'où qu'elles puissent venir dans le cosmos. Je focalisais sur le factuel et, du coup, sur le doigt qui montre la Lune. Pas étonnant que dans Stratego, nous retrouvions le mot strat, qui veut dire couche, et ego. On a maintenant toutes les preuves, grâce aux documents sur Internet, que notre histoire a été falsifiée de A à Z. Savoir qu'il y aurait des races extraterrestres bienveillantes qui nous surveillent et qui sont prêtes à sonner la fin de la récré des reptiliens, ces races exogènes négatives que sont nos bergers, redonne l'espoir et ouvre la grande porte à tous les champs des possibles. Non pas qu'il faille croire bêtement à ce qu'on entend ou à tout ce qu'on lit, mais à force de travail, de recherche et de persévérance, tout s'éclaire et tout fait sens. Alors oui, cela reste des croyances, et saint Thomas est le saint que les gens préfèrent. Mais la foi soulève des montagnes, alors que le doute et la peur génèrent de la négativité, laquelle entraîne des maladies qui souvent précipitent la fin. Les résonances de Schumann et les contacts d'humains avec des races extraterrestres, d'intraterres ou intradimensionnelles, nous confortent dans l'idée que nous sommes tous prisonniers sur cette terre, comme numéro 7 l'était sur son île dans la série Le Prisonnier. Petit clin d'œil ici à mon ami numéro 7 sur Telegram, dont le choix du pseudo est loin d'être anodin, tout comme le mien d'ailleurs. Une minorité de la minorité éveillée a déjà accepté cette idée et franchi le Rubicon de la conscience, à savoir que nous sommes à la fois spéciaux et insignifiants. Insignifiants au regard des millions de races qui nous entourent et spéciaux quant à notre rôle capital dans la grande bataille qui se joue dans la matrice. Cette prison virtuelle est volontairement entretenue par la calcification de notre glande pinéale via la pollution de notre environnement, eau, air, nourriture, médicaments, vaccins et autres, et par notre vraie histoire qui a été occultée. Cela peut donner l'impression que l'affaire est perdue d'avance, mais ce n'est pas le cas, et la plupart des gens n'en ont pas conscience, mais nous, oui. C'est ce qui est beau dans l'histoire et qui fait de nous et de nos différences des gens spéciaux, des dormeurs, des jouisseurs, des éveillés, des éveilleurs, des lanceurs d'alerte, des soldats numériques et pour quelques-uns seulement, de vrais guides pour le troupeau. Ce qui est encore plus beau, c'est de constater que des âmes ont choisi de se sacrifier pour nous et risquent jusqu'à leur vie en dénonçant des choses interdites depuis très longtemps, comme la pédophilie, le pédosatanisme des élites, les trafics en tout genre et la vérité sur les vaccins poisons. Il fut une époque où on les appelait martyrs, non pas qu'ils aient confondu courage avec témérité, mais parce qu'ils avaient fait délibérément leur choix d'âme avant de s'incarner sur terre, en acceptant une mission périlleuse pour le bien du plus grand nombre. C'est le sacrifice suprême dans toute sa beauté et le vrai courage dans l'abnégation de soi, puisqu'ils ne vivront pas la fin de l'histoire de leur vivant. Une extrême minorité de très vieilles âmes font ce sacrifice en toute conscience, et c'est grandiose. Cependant, dans la matrice, il ne faut pas confondre sacrifice avec courage. Le soldat, par exemple, est soumis à une déconstruction et une reconstruction mentale, suivie d'une programmation, somme toute assez comparable à celle de MK Ultra. MK Ultra étant un projet secret de la CIA des années 50, visant à développer des techniques de contrôle et de programmation de l'esprit.
Car en effet, il faut du courage à un soldat pour investir une tranchée ennemie, à un pompier pour sortir une victime d'une maison en feu, ou encore à une infirmière habillée de sac poubelle pour soigner des patients d'une maladie inconnue au bataillon, mais ce courage se force par une solide information et implique une obéissance sans faille. Ces métiers nécessitent une programmation et les personnes sont sélectionnées via des critères qui vont du sentiment patriotique, de la loyauté ou de l'héroïsme pour les soldats, y compris ceux du feu, au complexe du sauveur pour les médecins et à l'affectif lié à la maternité pour les infirmières. Cependant, on constate de plus en plus de bugs dans la matrice, avec les désertions de soldats sur le champ de bataille, avec les médecins face au Covid, ou plus généralement contre la corruption institutionnelle qui est généralisée. Nous sommes bien dans une période de transition et un plan gigantesque et militaire est en place pour le grand nettoyage et le grand réveil, je vous le dis, The Great Awakening. Nous en sommes les acteurs et les soldats, choisis depuis très très longtemps pour cette période. Pour nous, c'est ici et maintenant. Pour le moment, le troupeau subit sans se rendre compte, mais une fois que tous les humains seront libérés de cette prison virtuelle, 100% du troupeau verra les choses comme nous les voyons. Du moins 100% de ce qu'il restera du troupeau, car en fonction de leur choix karmique, ils seront soit des élus pour la phase suivante, soit des victimes et des dégâts collatéraux de ce grand nettoyage. Il est probable que cette transmutation doive s'accompagner d'une certaine sélection naturelle nécessaire à l'évolution de notre humanité. Il nous faudra soutenir avec empathie toutes ces âmes qui ont fait le choix du sacrifice pour assurer notre avenir dans ce moment où le grand abattage, même s'il est dorénavant contrôlé, ne fait que commencer. Même si les chiffres du génocide voulu par les sombres ne seront jamais atteints, ils seront de toute façon énormes et difficilement acceptables par le troupeau qui risque bel et bien de péter un câble. Ces pertes semblent toutefois nécessaires pour une prise de conscience mondiale. Mais sachez que le carnage et le sacrifice seraient bien plus dramatiques sans cette aide extérieure apportée par des races bienveillantes envers l'humanité et qui travaillent de concert avec l'alliance militaire humaine. Pour surmonter les épreuves à venir, il est impératif de prendre de la hauteur. La vision à 17 000 pieds permet de voir le puzzle en entier et non de focaliser sur les détails. Le but de ramener le troupeau à 500 millions de têtes n'est pas de la science-fiction ni anodin ni exceptionnel, car cela a déjà été fait plusieurs fois. Les Georgia Guidestones, aux États-Unis, étaient le témoin du projet mondialiste gravé dans la pierre avant que l'Alliance ne réduise cette saloperie en poussière. Et c'est cela qui échappe au plus grand nombre. Il y a eu 4 déluges par le passé, voire plus, accompagnés de plusieurs réinitialisations de l'humanité ou reset. Voir le livre d'Enoch en 3 versions et tous les indices sur les Anunnaki, les Sumériens et autres peuples. Un des nombreux films qui nous explique le mieux la réinitialisation sous forme de parabole est le film Dark City, dont vous trouverez le lien en description. Il y a également la série moyennement efficace The Lazarus Project, ou encore le film Men in Black, avec la fameuse flashouille qui vous efface la mémoire. Ce film, tout comme Stargate, n'est qu'un documentaire, et cet objet qui flashouille nous a bien fait rire, sauf qu'in fine, c'est bien de la programmation prédictive, car cet effacement a lieu d'une manière ou d'une autre, à grande échelle, à un moment T.
Les bergers reptiliens et les dracos savent que de façon cyclique, ils perdent le contrôle complet du troupeau, car nous évoluons en prenant conscience de la part divine qui est en nous. Ces pertes de contrôle, de plus en plus rapprochées, les obligent à ramener le troupeau à sa plus simple expression par un reset, en lui effaçant son histoire de la mémoire et en lui en recréant une nouvelle, montée de toutes pièces, afin de repartir pour un nouveau cycle d'esclavage. Signalons les autres films importants, question parabole, The Truman Show et bien sûr le nec plus ultra Matrix. Il y a du génie dans ces films et j'y vois bien sûr la volonté des bergers de nous prévenir de ce qu'ils font, car un pacte les y oblige pour obtenir notre consentement. On a la même chose avec les Simpsons. Saviez-vous que tout scénario et script de film à Hollywood passe par un contrôle de la CIA, voire un correctif, qui donne lieu à un bakchiche non négligeable pour le réalisateur, lui-même souvent franc-maçon ou juif talmudiste, comme Steven Spielberg par exemple. C'est aussi cela le grand reset, et pas seulement les restrictions matérielles et financières annoncées dans les livres de Klaus Schwab et consorts. La calcification de notre glande pinéale nous a déconnectés de notre pouvoir divin, c'était le but. Nous ne lisons plus entre les lignes et acceptons l'inacceptable pourvu que notre esclavage se poursuive sans trop de contrariété. Le côté positif de l'histoire, c'est que ce fameux cycle d'extermination et de reset a déjà eu lieu tellement de fois qu'à force d'être imposé encore et encore à l'humanité, il a fini par la réveiller, à l'amener à reprendre sa souveraineté et à se rebeller contre ses tyrans. On en a l'illustration avec Jim Carrey dans le film The Truman Show, quand il découvre sur la ligne d'horizon d'un océan fictif un décor en plâtre et une porte qui donne sur l'inconnu. Les bergers connaissent ce processus d'éveil et font tout pour le ralentir au maximum. Mais ils savent également qu'à force de nous flashouiller, notre capacité de résilience devient plus forte et que la minorité qui se rend compte de l'arnaque à chaque process grandit. Un peu comme la souris qui, à force, mémorise le labyrinthe pour atteindre le morceau de fromage. C'est une question de survie pour notre race d'hominidés, croisée génétiquement il y a bien longtemps et que les bergers considèrent toujours comme une espèce nuisible qu'il faut éradiquer. Tout le troupeau n'est pas censé se réveiller et les nombreux survivants profiteront du travail des êtres de lumière qui ont pour mission de les accompagner et d'empêcher ce nouveau reset. Le film Matrix est bien évidemment la meilleure parabole sur le sujet. On y voit les agents Smith qui ne suffisent plus après un certain nombre de resets à garder la machine intacte et opérationnelle. Revoir à nouveau les 4 épisodes à travers ce nouveau prisme de l'histoire peut en réveiller plus d'un, bien qu'il existe aussi de nombreux films moins connus, mais plus subtils sur le sujet. Au début, ces cycles duraient probablement des milliers d'années avant que les bergers ne doivent prendre des mesures drastiques, mais à notre époque, ces nettoyages sont devenus de plus en plus fréquents. Le dernier, selon les théories de Tartarian History de John Doe et de Labyrinthe aux hypothèses de la famille Ackermann, daterait du milieu des années 1800. Il aurait été provoqué par une gigantesque coulée de boue planétaire suite à la liquéfaction des sols obtenue par une technologie utilisant l'énergie dirigée. Les bergers auraient ramené une fois de plus le troupeau humain
à une taille gérable pour eux, lui faisant reprendre ses vessies pour des lanternes, accepter sa condition d'esclave et redécouvrir des technologies déjà existantes, mais bien sûr confisquées. Confisquées, comme un père confisquerait à son fils sa Game Boy, car il n'est pas sage, et que celui-ci retrouverait au grenier 20 ans plus tard. C'est un cas vécu apparemment. Il est donc probable que si nous avions la possibilité de parler à nos arrière-arrière-grands-parents, nous constaterions qu'ils auraient sans doute une mémoire de poisson rouge assez sélective concernant leurs propres aïeux et l'histoire de leur passé réinventée pour les besoins de la matrice. Les bergers sont obligés de pratiquer de la sorte à défaut de disparaître de la surface de la terre, d'une part à cause de notre nombre et d'autre part surtout à cause de notre intelligence évolutive et divine. Elle est le fruit d'un mélange de notre ADN avec celui d'une race supérieure réalisée il y a très longtemps et fait de la nôtre apparemment grâce à ce mélange une des plus importantes de tout l'univers pour un tas de raisons qui nous échappent encore à ce jour. Notre système terrestre serait recouvert d'un bouclier électromagnétique mis en place par les races primordiales, gardant nos bergers extraterrestres également prisonniers avec nous ici-bas. Ces races primordiales respectent toutes la directive numéro 1 de non-intervention sur une race en évolution, nous. Le non-respect de cette directive par certaines races anciennes aurait déclenché notre mise en quarantaine. À présent, ce bouclier serait en passe d'être neutralisé, ce qui semble augurer de notre libération prochaine. Nous en sommes là, et pour la digestion de toutes ces infos, je vous conseille le coffret Star Trek. C'est aussi un bon documentaire. Star Wars est probablement plus efficace pour expliquer les guerres d'Orion à travers le combat du bien contre le mal dans notre société malade, pareil à cette lutte qui habite chaque être humain partagé entre son ombre et sa lumière. La question à 17 000 € demeure la forme de notre planète et nous questionne par là même sur la réalité de ces films de science-fiction. N'ayons pas peur des mots. À travers Star Wars, les moutons réfractaires non-vax sont la résistance à l'Empire et les vrais éveillés de notre époque, ceux qui n'ont pas attendu 2020 pour prendre conscience de cette réalité, sont eux, les chevaliers Jedi. Quant à Yoda, notre petit elfe vert, il représente l'être de lumière qui nous guide à travers notre histoire humaine, tel Bouddha, Jésus, Gandhi ou tout autre maître ascensionné. J'y ajouterai bien Alexis Cossette de Radio-Québec, mais bon, je vais me calmer. Les reptiliens et les dracos sont des vieilles races présentes depuis très longtemps sur notre planète, dans l'intraterre et sous l'Antarctique. Ils nous surpassent en force, en intelligence et en technologie. Au-dessus d'eux se trouvent les grands gris, race en déclin, car en dégénérescence accélérée, tout comme leurs clones biologiques, les petits gris, à ne pas confondre avec nos excellents escargots de Bourgogne, même si la couleur y est. Cette dégénérescence, associée à une chute de leur fertilité, les menace d'une extinction imminente, d'où leur obsession de croisement génétique avec les humains depuis les années 40, mais sans réel succès sur leur propre lignée. C'est la preuve que Dieu veille. Ces saloperies de reptiliens et de dracos sont infiltrées à tous les niveaux de notre société
et connaissent l'art du camouflage aussi bien qu'un sniper expert. Vous ajoutez à cela des entités archontiques qui se nourrissent de nos peurs et de nos basses vibrations, des êtres intra- et ou multidimensionnels, et vous avez un sacré dîner de cons avec les humains comme esclaves au milieu, servant de bectance à gogo. Pour terminer le tableau, il semble que malheureusement, des contacts du commerce soient réalisés depuis longtemps entre certaines nations et ces entités négatives. Et oui, ce seraient les premiers à s'être présentés au banquet de nos nations à Roswell en 1947. Les tout premiers contacts dateraient de bien plus longtemps, du temps des Égyptiens et des Incas. Par contre, les contacts dans un but d'échange de technologies contre des humains auraient été effectués par les nazis du Troisième Reich, le Vril, dans les années 40 et par les Ricains dès 1947. Vril est un terme lié au nazisme et à l'occultisme et qui fait référence à une société secrète fictive, la Vril-Gesellschaft ou Société du Vril. Ensuite, les choses se compliquent. Selon certaines théories, ces races exogènes ne proviendraient pas de notre système solaire, mais seraient tout comme nous dans des mondes circulaires sous dôme, disséminés sur notre globe terrestre qui serait des dizaines, voire des centaines de fois plus grand que ce qui nous a été dit, tel Jupiter, ou alors seraient répartis sur une immensité plate, appelée Terra Infinita. Les accès d'un monde à l'autre se feraient via des passages appelés portes des étoiles ou stargates, dont certaines existent dans notre monde en Irak, en Égypte, en Bulgarie, en Ukraine et dans bien d'autres pays, voir à ce sujet la série Stargate. Je sais que c'est incroyable et que j'ai probablement déjà perdu la moitié d'entre vous, mais pour ceux qui sont encore là, continuons. Le temps passant, les grands resets s'amenuisent et on approche doucement à notre époque de la fin du cycle, du game over, tel l'apocalypse annoncé dans les grands livres comme étant le dévoilement des révélations. C'est grâce à l'aide de ces races bienveillantes que nous allons pouvoir entrer dans l'âge d'or qui se profile, après avoir éliminé toute interférence de races négatives. Tout sera remis à sa juste place pour que ces sociopathes ne fassent plus partie de l'équation humaine. Grâce à leur aide et à leur technologie, l'humain reprendra ses droits, redécouvrira sa spiritualité et vaincra sa partie sombre, artificiellement entretenue à dessein par les bergers depuis des millénaires par le biais d'un plan. Toutes les technologies cachées nous seront rendues, ainsi que l'énergie libre redécouverte par Nikola Tesla et l'accès aux lits médicalisés, qu'on appelle medbeds, issus de la technologie quantique. Lorsque l'on voit notre monde à travers ce nouveau prisme, le Deep State, les opposants contrôlés, les mondialistes, Davos, les jésuites, les francs-maçons, l'Alliance, les BRICS et même QAnon font figure de petits Lego dans le grand game et tout le scénario de distraction pour parvenir au grand réveil du troupeau. Pour le reste, il nous faut grimper et élever notre plafond de verre de l'acceptation qui sera de toute façon limité en altitude par le dôme, le vrai celui-là. Majestic Dukes est actuellement l'un des rares outils qui nous aide à prendre conscience de l'énormité gigantesque du mensonge des bergers, NASA y compris,
et dans toutes les strates de nos vies, sur les dark projects qui sont menés depuis des lustres, sur la réalité des voyages, qu'ils soient dans l'espace ou au-delà à la surface de notre planète, qui serait bien plus grande et composée de nombreuses terres différentes. Avant 2020, je pensais connaître la vérité et tenter de débusquer les mensonges. Depuis 2020, j'ai compris qu'il faut absolument tout inverser et systématiquement, tellement le mensonge est permanent. Lorsque l'on prend conscience que nous sommes plus les seuls dans l'univers, que nous sommes aidés dans notre combat pour sauver l'humanité, alors le Covid, les vax et même cette pseudo-guerre en Ukraine nous apparaissent comme des micro-événements, mais probablement utiles au processus de nettoyage. Je préférerais bien sûr être dans le secret des dieux ou même dans celui de la Space Force, mais je pense avoir moi aussi ma propre mission à accomplir, comme tout un chacun dans ces quelques pourcents de vrais éveillés. Sans doute, ma mission est-elle de réveiller mes contemporains et d'éviter qu'ils ne se rendorment aussi secs, fourvoyés par le narratif de faux prophètes de l'opposition contrôlée. Je sens qu'il y a urgence à positiver le narratif et à motiver les troupes pour ce qui s'en vient, car une période de transition douloureuse est à prévoir avant la grande libération et l'entrée dans l'âge d'or. Nous formons l'équipe au sol et nos missions sont importantes à ce moment précis de notre évolution. Le tout est de le comprendre, de l'accepter comme dans Mission Impossible et de s'en acquitter de la manière la plus efficace dans la mesure de nos possibilités et à notre humble niveau. Nous avons pleinement conscience que ce plan est divin, qu'il nous dépasse tous et toutes. C'est la raison pour laquelle nous sommes habités par cette foi indéfectible afin de contribuer à cette période décisive pour notre humanité. Ce qui me désole le plus dans tout ça, ce n'est pas tant tous ceux et celles qui vont prochainement nous quitter en raison de leur choix karmique à la naissance, ce sont tous les autres, tous ceux qui sont dans l'ignorance de cette histoire fantastique, de cette alliance humaine qui, accompagnée de ses guides, va mener la bataille ultime de l'humanité. Certains diront que je suis fou et c'est possible, mais je suis un fou heureux de l'être. Car depuis 2020, j'ai passé pas moins de 7000 heures d'investigation à essayer de comprendre toute la logique de cette histoire. Cela m'a coûté cher, très cher, et ma mission d'éveil au lance-flamme a porté ses fruits, stigmate de mon ancienne vie de militaire, même si elle a également brûlé pas mal de gens au passage, et je m'en excuse auprès d'eux qui se reconnaîtront, car tout comme vous, je ne suis pas infaillible et je continue à apprendre de mes erreurs. Le tout est d'en avoir conscience. Le meilleur arrive et c'est le plus important à retenir. Le reste n'est que distraction. Bienvenue dans l'âge d'or. Where we go one, we go all. Sherpa One.